Allez, c'est parti pour ce petit projet. Donc, on va ouvrir notre console comme d'habitude et on va pouvoir s'installer React via la commande npm create vite @latest et on va appeler ça team. Hop. Donc, on va valider le nom du projet. On va choisir React, JavaScript. On va faire un cd team pour bien être dans le dossier team et un npm i donc pour installer le node module. On va devoir du coup installer également Axios qui va nous permettre de faciliter l'appel à l'API. Donc on va faire sur Random User Generator. D'accord? Donc si vous voulez plus d'infos sur cette API, rendez-vous sur randomuser.me et vous allez pouvoir du coup retrouver l'API. Donc ici, on a bien installé le package. On va faire npm i Axios pour installer Axios et faire un npm run dev donc pour lancer notre application. npm run dev. Ok, parfait, on attend un petit peu. Il nous donne bien le lien. On clique dessus. On va se faire un petit ménage comme d'habitude. Donc dans le a.jsx. Alors non, pas ici. Dans team. a.jsx. On va venir effacer tout ça. Donc ça, on va pouvoir le réduire. Et on va venir effacer tout ce qu'il y a entre les templates literals. Pareil pour le app et le index.css. On va venir tout effacer. Hop, CTRL A et j'efface tout. Nickel. Il va nous falloir des composants. Donc ici, dans source, je vais me faire un dossier component. À l'intérieur de component, on va se mettre deux fichiers. Le premier, c'est searchbar.jsx. Et le deuxième, ça va être result.jsx. Je vais venir ouvrir mon app.css que je vais laisser de côté pour le moment. On va venir dans le app.jsx et on va commencer par importer Axios que l'on a installé. Donc, import Axios from Axios. Ensuite, on va venir importer également use state et use effect from React. Ça, on peut le monter. Hop, nickel. Ça, on peut l'effacer. Hop, parfait. Ensuite, on va importer search bar. Donc ici, import search bar. Alors oui, on va le mettre en majuscule, en camel case. From, du coup, component. Et on va venir chercher search bar. Au niveau de search bar, export default. Alors, default function search bar. Et ça va venir return. Je vais faire la même chose pour l'autre. Donc on met bien hop, la première lettre en majuscule. Et on va faire la même chose pour result. Alors, hop, et hop. Result. Je retourne dans le a.jsx. Donc j'ai bien importé Axios, j'ai bien importé mon composant search bar. Result sera importé dans search bar, d'accord? Et on va pouvoir du coup créer nos variables d'état. Donc il va me falloir une variable d'état, donc du state pour user data, set user data, donc est égal à useState, qu'on va faire démarrer à un tableau vide. Ensuite, hop, il va y avoir les options, d'accord, dans notre filtre. Donc, hop, est égal, pardon. Quel dans notre filtre, donc const, on va l'appeler current option et set current option. Donc est égal à use state que l'on va faire démarrer à all. Ensuite, le compteur, const count et set count est égal à use state que l'on va faire démarrer à 0. Hop. On a nos trois variables d'état. Parfait. Donc l'un pour récupérer les données de l'API, l'autre pour le filtre, d'accord, le all, name, etc. Et le troisième pour le petit compteur, vous savez qu'on avait ici. Mais ça, c'est juste pour l'explication. Ça n'a pas vraiment d'importance ici. On va utiliser du coup useEffect
pour faire appel à notre API. Donc, useEffects. Ici, il manque un petit F. Voilà. Ce sera donc une fonction fléchée. OK? Hop. Et on n'oublie pas le tableau de dépendance ici. À l'intérieur, on va se faire donc une variable que l'on va appeler fetch user data. Et ce sera égal à une async function, donc une fonction asynchrone. Asynchrone veut dire du code qui va être exécuté de manière différée dans le temps. Donc ici, on va se capturer try et catch, comme d'habitude, pour gérer les erreurs. Donc là, on va pas console log, mais console error si jamais il y a une erreur. Erreur lors de la requête. Et on va venir faire référence à notre erreur. OK. Ensuite, dans try, si jamais il n'y a pas d'erreur, on va faire response est égal à await. Donc, il attend que toutes les promesses soient résolues avant de rendre le rendu. On va utiliser axios.get, tout simplement. Et ici, l'adresse de l'API, c'est https://randomuser.me/api/results est égal à 10. On va mettre un résultat avec 10 users. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va changer le state, d'accord? Donc, set user data. Et on lui place tout simplement, du coup, response.data.result. Hop et hop. OK? Parfait, nickel. Donc, ce qu'on va faire également au niveau de notre return, c'est se créer un tableau, d'accord? Pour afficher, du coup, nos utilisateurs. Donc, ici, je vais faire un table,thead, qui va être le header de mon tableau. On va faire un tr, qui va faire des rangées, et un th, qui va correspondre au titre. Donc, ici, thumbnail. On va dupliquer. On aura name, first name. Alors, first name. On aura le mail, phone, country, donc le pays, et la ville, donc city. Ensuite, hop, on va sortir du thead et on va utiliser la balise tbody. Donc tbody qui va correspondre au corps de notre tableau. Dans tbody, ici, hop, on va faire user data.map, user et index en paramètres. Donc on va prendre le user et l'index en paramètres de notre fonction fléchée. Alors, ici on aurait pu utiliser simplement ceci. Et on va faire un tr. D'accord? Donc une rangée. Dans la rangée, ici, on va lui dire key. Donc c'est important de lui donner une clé unique. Donc key est égal à index. Et ici, je vais faire un td. Et on va aller chercher les informations. Donc user.name.last. Hop. User.name.first. Donc qui correspond à l'objet de notre API. D'accord? On pourrait le loguer juste après pour vérifier. Ensuite, user.email.phone. Là, on est dans un autre objet à l'intérieur de location.country et city. Hop, OK. Donc là, pour le moment, on a ceci qui est apparu, d'accord? Ce qu'on va faire également, c'est au niveau de l'image. Alors, on va rajouter un TD au niveau de notre image, donc du thumbnail. Ici, on va donner une IMG. Et au niveau de la source, on va lui dire user.picture.thumbnail. Et on va lui donner une width de 50 pixels. D'accord? Nickel, nickel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, hop,
c'est qu'on va importer notre composant search bar, hop, on l'importe et on lui place du coup nos items. Donc, items, user data. Donc, on lui place les data en tant que props. Alors, user data. Ensuite, on aura une div avec des boutons, donc .btns. Donc ça, c'est pour le filtre. On aura un button, donc one click, ce sera handle click, la fonction que l'on va créer juste en haut, juste après. Donc là, ce sera all. Ici, on peut dire name est égal et on peut remettre all. On va dupliquer. On aura pour le name, country et city. Donc je vais faire la même chose ici. City, country et name. Ensuite, on aura handle count. Ici, ce sera un +1. Donc, ces fonctions, il va falloir les créer. Function handle count. On va commencer par la plus facile, la plus simple. Donc, cette count qui va faire un count +1, tout simplement. D'accord? Alors, je me suis trompé. J'ai mis compte en français, pardon. Handle count. Ok, parfait. Et du coup, on va devoir faire le handle click. Donc ici, function handle click. On va lui placer le paramètre E. On va créer une variable que l'on va appeler option, qui est égale à e.target.name. Ensuite, on va lui donner un set current option pour changer le state. Et on va lui placer notre option. Et ce qu'on va faire, c'est un switch. Donc, switch, on va surveiller quoi? Option. Et on va venir faire une case. Donc, ici, ce sera pour all. Donc, si jamais il y a all, on va faire un set user data. Et on va lui placer du coup une copie de notre tableau user data qui correspond à notre state. Ensuite, on fait un break. On aura un default. Alors, default. Donc, c'est pour la valeur par défaut, hein, si aucune des conditions est respectée. Aucun membre trouvé. On va pouvoir prendre la case et la dupliquer. Donc, on va avoir pour name. Donc ici, on va faire un user data, mais on va utiliser la méthode sort. Une fonction fléchée avec A et B en paramètres. Et on va lui dire a.name.last, .local compare b.name.last. On va récupérer ça. Je vais me le mettre ici. Donc ici, ce sera pour country, donc pour le pays. Ce sera également A et B, mais ce sera cette fois-ci location.country. On peut enlever last ici. Tac, tac, tac. Donc, point local compare, B de, pareil, location.country. Donc, on compare en fait les valeurs correspondantes, d'accord? Donc, les names avec les names, etc. Et on va les trier par ordre alphabétique, tout simplement. Pareil ici. Donc, je vais récupérer ça. Je vais venir me le mettre ici. Et la case sera city. Lorsque ce sera city, alors on va faire la même chose, mais avec city. Donc la ville. Hop et hop. Nickel, parfait. Donc ça, on est bon.
Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est aller dans Search Bar et du coup utiliser la recherche, donc lorsqu'on va rechercher un nom, un prénom, etc. Sauf que, par rapport à notre petite fonction fetch data, ce qu'on va devoir faire également, c'est venir ici et l'exécuter. Donc ici, on va faire un fetch user data et on va l'exécuter. Comme ça, on aura bien nos membres. Hop, nickel, parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans Search Bar. Dans Search Bar, on va récupérer du coup Item. Hop, on va venir importer useState. Donc on va gérer du state from React. Et on va venir importer du coup result. Import result from result. On récupère du coup nos props, items qui correspondent du coup à ce qu'on a mis juste en bas. Hop, alors, plus haut, pardon. Ici, d'accord, qui correspond à nos data, d'accord. Donc, on va se créer les variables d'état. Const search setSearch est égal à useState que l'on va faire démarrer à une chaîne de caractères vide. Pareil pour le résultat, const result et setResult est égal à useState que l'on va faire démarrer un tableau vide. Dans notre div, dans notre return, on va simplement retourner une div qui aura la classe container search. On aura un input de type texte à qui on va lui placer en value notre state. Donc ici, search. Et on va également lui placer une fonction. Donc ici, j'étais dans mes guillemets. Hop. Donc une fonction onChange lorsqu'on va changer la valeur. Donc ce sera une fonction que l'on va appeler handleChange. OK. Et juste en bas, on va afficher le résultat. Donc notre composant result. À qui on va placer du coup plusieurs fonctions, plusieurs props. Mais avant, on va devoir créer notre fonction handleChange. Donc je vais venir ici, function handleChange. Donc on va lui placer E, on va récupérer du coup la valeur que l'utilisateur va rentrer. Const value est égal à E.target.value. Et on change du coup cette search, donc le state de search, avec du coup value. Ensuite, on va créer une autre fonction, function, on va l'appeler handle result. Donc ce sera un items en paramètre et il va venir faire un set result de items. Donc, changer le state avec les items. Handle result, c'est une fonction que l'on va placer en props à notre élément result. On va lui placer items. On va lui placer également search. Et on va lui placer notre fonction. Donc ici, onResult NB est égal à handle result. Ok, nickel, parfait. Donc, on va pouvoir venir maintenant dans Result et gérer le résultat. Et pour ça, on va avoir besoin de useEffect et de useMemo. Donc, import useState, useEffect, useMemo from React. On va venir récupérer nos props. Donc ici, on récupère items, search, et du coup, onResultat NB, qui correspond aux items que l'on a mis ici, d'accord, aux props.
Hop, on va venir se créer du coup maintenant une variable d'état, const result, set result est égal à useState et on va faire démarrer ça à un tableau vide. Ensuite, on va faire une variable que l'on va appeler filterItems est égal à useMemo. Donc on va sauvegarder du coup notre recherche à l'intérieur avec useMemo et on va faire un finMatch items et search. Donc on va comparer ce que recherche l'utilisateur et nos données, d'accord, notre state. Et ici on va mettre un tableau item search. Ensuite on va utiliser useEffect. Donc pour annoncer le résultat, useEffect, lui il va changer simplement lorsqu'on va affiner le résultat. Donc one résultat NB, on va lui placer du coup le state result. Et on va dire dans le tableau de dépendance que tu vas surveiller du coup result. Ensuite, on va devoir créer une fonction. On va se faire un petit peu de place. On va venir ici en bas. On va se faire une fonction que l'on va appeler finMatch. On va lui placer items et search. Et ici, on va faire une const, res pour résultat, est égal à items.filter. On va l'appeler i. Et on va venir se construire donc const full name est égal, on va ouvrir les backtitres et on va faire référence du coup à i.name.first. Ici, on va faire référence à i.name.last. Hop, et on va faire un point to lowercase pour mettre tout en majuscule. En minuscule, pardon. On va faire la même chose avec email. Const email est égal, comme ça on pourra rechercher également par les emails. Donc email point to lowercase. Hop. Donc ça on va le dupliquer. Donc ici ce sera fun. Ici ce sera city. Donc ce sera .location.city. Et ici ce sera country. Donc pour le pays. Donc ici ce sera location.country. Ok, et on va venir return. Hop. Donc ici on va venir return full name. .include search ou. Donc ici, hop, on met le ou logique, d'accord? On va dupliquer plusieurs fois. Et ici, on va mettre email, fun, city et country. Hop. Donc ici, on va pouvoir venir rechercher dans notre barre de recherche par rapport au nom, au mail, au phone, pas au phone, aussi au phone, au country ou au city, à la ville. Et maintenant, on va venir changer le state de cette result avec notre variable res. Et on va lui préciser également, tu vas return res. Ensuite, au niveau de notre return, donc qu'est-ce qu'on va retourner comme élément? Ici, on va lui dire, hop, result.length est supérieur à 1. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, tu vas faire une div avec à l'intérieur result.length, donc pour indiquer la longueur du résultat. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on va lui dire tout simplement qu'il y a un S si c'est supérieur à 1. Ou alors,
Donc si il n'est pas supérieur à 1, alors on va faire la même chose mais avec résultat. C'est qu'il n'est pas supérieur à 1, c'est qu'il n'y en a qu'un, donc résultat sans S. Ensuite, on va se créer un tableau. Table. On va lui donner liste search. Alors, T-body pour le corps. On va aller directement dans le corps du tableau. Search, strictement le contraire de chaîne de caractères vide. Si c'est le cas, hop. Alors dans ce cas-là, on va faire un filter items.map. Item et index en paramètres de notre fonction fléchée. Et on va venir retourner un TR avec des TD à l'intérieur. Ou alors, donc ici, on va lui dire où, et ben tu vas retourner nul. Au niveau de notre TR, on va lui donner une key, donc qui correspondra à index, et une fonction onClick qui va correspondre à une fonction fléchée, qui va venir faire un onItem items. Alors selected et on va lui placer item. Hop. Donc maintenant on va pouvoir construire notre tableau avec les recherches. Vous savez que lorsqu'on va rechercher, hop, on veut un petit tableau. Donc pour ça, au niveau du TD, on peut venir. Hop, je remonte un peu trop haut. Voilà. On va faire un .name, .last. Hop, .first. .email. Hop. .fun. .location country et .location city. Donc si je tape une recherche, alors il ne se passe rien. On va regarder s'il y a une petite erreur dans la console. Alors il n'y en a pas. Alors on va vérifier un petit peu. Est-ce qu'il reçoit bien les props? Ah, j'ai fait une petite erreur ici. Une petite erreur de frappe, c'est search. Et voilà, on a bien du coup, vous voyez, notre petit tableau qui est apparu. Hop, nickel. Et bien, il ne manque plus que le CSS pour styliser un petit peu le tout. Donc ça va être assez rapide, on ne va pas faire grand chose. On va sélectionner tous les éléments grâce au sélecteur universel, donc l'étoile, qui vise tous les éléments sauf les éléments before et after. Box sizing, border box, margin 0, padding 0 pour réinitialiser les marges qu'il y a de base. Outline none, border none, ça c'est pour les boutons, on veut les enlever directement. Et on va utiliser une font de forme Arial Helvetica sans serif, histoire d'avoir une écriture un peu plus lisible. Ensuite, on va utiliser body, on va lui donner un padding de 1 rem. Et on va pouvoir viser table. Donc ici, on va faire table. On va lui donner une width de 100%, margin 0 auto. Alors pourquoi margin 0 auto? Parce qu'on va lui donner une max width. On va lui dire par contre, tu ne vas pas dépasser 1200 pixels. Et on va utiliser une propriété avec les tableaux qui est border collapse, d'accord, qui va en fait fusionner les bordures lorsqu'ils vont se rencontrer. Donc collapse, hop, au niveau de la valeur. Margin top 20 pixels. Ensuite, on va pouvoir gérer les TH et les TD, donc les rangées, hop, et les colonnes. Donc ici, TH, TD. On va lui donner un border 1 pixel solide et on va donner du DDD. Padding 8 pixels. Alors 8 pixels. Textline, on va lui donner left. Ensuite, je vais viser les TH.
je vais leur donner un background et ici on va utiliser une couleur. Après vous utilisez la couleur que vous voulez. Je vais utiliser du 0,90A 4A et color FFF. Hop, nickel. Ensuite, on va viser T-body, TR, NTH child even. Et on va lui donner un background color de F9, F9, F9. Donc en fait, vous voyez, on va récupérer tous les nombres pairs et leur donner un petit fond différent. Bon, c'est très subtil. Et ici, T-body, TR, over. Et du coup, ici, on va venir lui donner un background. On va donner du D4E3 F5. Et un petit curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur sur quelle ligne il se trouve. Comme ça, hop, vous voyez, tac. Nickel. Parfait. Alors, pas trop de padding là. Je sais pas pourquoi il n'a pas donné du padding ici. Alors, on va lui donner un rem pour voir. Ah oui, pardon. C'est que j'ai pas mis la petite virgule. Hop, voilà, nickel. On a bien notre tableau là. Hop, on va l'agrandir. Nickel, parfait. On a notre over, vous voyez, lorsqu'on va le survoler, on a bien notre petite animation d'over. On va gérer maintenant les boutons. Donc, point BTNS, DisplayFlex, Align Item Center pour les centrer sur Y, Gap, un rem, Justify Content Center pour le centrer sur X, et Padding, 3 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Hop. Ensuite, on va récupérer les boutons. Padding un rem. Border radius 10 pixels. Background, on va mettre du Midnight Blue. Color FFF. Et curseur pointeur. Alors, hop. Hop. Curseur pointeur. Parfait, maintenant on va gérer le container search, notre barre de recherche. Donc on va venir en bas. Point container search. Donc DisplayFlex, Justify Content Center, Align Item Center, Flex Direction column, Gap 1 rem et Padding Top 3 rem. On va viser maintenant notre input. On va lui donner une width de 500 pixels, une height de 50 pixels, un petit border de 1 pixel solide E2, E2. Hop. On va lui donner du padding, un rem, un margin 0 auto et une font size de 20 pixels. Hop. Et là on a bien, vous voyez, notre barre de recherche avec nos petits boutons. Hop, ça fonctionne bien. Parfait. Lorsqu'on recherche, par contre, on va styliser un peu plus le tableau. OK? Donc, on lui a donné une petite classe, hein, list search. On va simplement lui dire width 100%, max width 700 pixels et une font size de 12 pixels. Alors, hop. « 12 pixels. Voilà, parfait, nickel. Et du coup, on a bien notre petit tableau ici de résultats. Et bien nickel, et ben on a fini, vous voyez, notre application. On va pouvoir venir rechercher parmi nos résultats. Donc ici, par exemple, on va chercher Davy. Donc, hop. Vous voyez, ça change bien. Hein, Use Memo a bien sauvegardé le résultat. Il me met bien un S quand c'est plusieurs résultats. Quand il n'y en a qu'un, par contre, il n'y a plus de S. Nickel. Et on a bien notre tableau de résultats.
On peut trier bien sûr nos éléments ici, d'accord? Et on est bon, on est bon, on est bon. Donc voilà pour notre petit projet. N'hésitez pas à nous poser des questions, sinon on va pouvoir passer à la suite.